Le déplacement du haut-commissaire Eric Spitz au Tuamotu Gambier, à Rikitea et Tureia se résume en une phrase: réconcilier et assumer pleinement les conséquences des essais nucléaires dans un esprit de transparence. Lors de ce déplacement de 2 jours, la diffusion de l'information du fait nucléaire a été abordée avec les populations durant des réunions publiques. Plusieurs hauts fonctionnaires et officiers de l'armée ont accompagné le représentant de l'État. Jacques Damour a suivi cette première mission d'Eric Spitz et a aussi assisté à ces réunions publiques à Rikitea et Tureia sur le fait nucléaire. Regardez. Point fort de ce déplacement, la rencontre d'informations organisée au profit de la population avec en toile de fond de la part de l'État des discussions qualifiées de sans phare et sans tabou. Une trentaine d'administrés a fait le déplacement à la mairie et les interrogations n'ont pas manqué après la projection d'un court-métrage en français et en tahitien traitant de la surveillance radiologique et géomécanique de l'atoll de Moruroa. La sécurité des populations environnantes. Sur l'effondrement de Moruroa, elle dit c'est les chiffres qui disent qu'il n'y aura pas d'inquiétude. C'est pour ça que je l'ai répondu. Ce n'est que des chiffres. Et on ne sait pas ce qui va se passer vraiment. La nature, elle peut changer du jour au lendemain, on ne sait pas. J'ai souhaité que les échanges puissent aussi se faire en tahitien et au contact direct de la population, et c'est ce qui s'est passé. Seulement, voilà, près de 60 ans après les premiers essais nucléaires, et même si la clarté et la transparence ne sont toujours pas de mise, la réconciliation reste difficile pour bon nombre d'habitants. Mais il n'empêche que l'heure est au projet d'avenir avec une priorité absolue, le développement économique. Le Tavana a dit on regarde devant. L'État fait ce qu'il faut avec la mission Aller Vert, puisqu'il est passé à Rikitea. Et je pense que la majorité de la population, avec qui je me suis entretenu, m'a parlé des projets d'eau potable qui sont ici, m'a parlé d'éducation, puisqu'on va construire une maternelle avec l'aide du pays et de l'État, parce qu'on va s'occuper des routes, parce qu'on va s'occuper de tout ce qui fait le quotidien des habitants de Rikitea. Autre décor, mais même problématique. La délégation s'est rendue sur l'atoll de Tureia, situé à une centaine de kilomètres au nord de Moruroa. Un atoll qui en 40 ans a perdu 2500 habitants, puisque seules 300 personnes le peuplent aujourd'hui. D'importants vestiges de l'époque du CEP sont encore présents dans le paysage, comme ces anciens blocos destinés à abriter la population de Fakamaru lors des tirs aériens. Un héritage qui a depuis divisé les familles et pour lequel la finalité n'est à ce jour toujours pas réglée, avec le choix difficile de la destruction ou sauvegarde en lieu de mémoire. Je suis d'accord avec la famille pour garder le blocos parce que c'est vrai, parce qu'eux ils disent qu'il faut nettoyer tous les saletés qu'ils ont. Bon, s'ils nettoient ça, c'est pas trop polluant, mais le nucléaire, on en a pas mal de déchets dans la mer qu'il faut nettoyer. Et comme c'est bien aussi pour nos enfants, pour nos adultes, parce que nos parents, ils sont morts du cancer de thyroïde, tout le monde. Mais à la mairie, la réunion d'information n'a pas laissé insensibles les participants venus assister à ces échanges. Ce sont des schémas qu'on a déjà entendus depuis des années. Là. Mais tout ça, comme tu viens de dire, qu'est-ce qui peut prévenir la nature? Ceux qui viennent nous dire aujourd'hui qu'il n'y a rien à craindre, c'est quand même ceux qui sont venus il y a 60 ans de cela, des années de cela. Donc peut-être qu'aujourd'hui l'État a fait un grand pas vis-à-vis du sujet du nucléaire, mais je pense que ma population restera toujours vigilante face à ce sujet. La route semble encore longue, la blessure s'est sans doute transformée en cicatrice, mais une cicatrice qui n'est toujours pas prête à se refermer. Les intervenants et les Tavana, dans les deux cas, ont dit qu'il fallait regarder devant. Il fallait regarder devant, s'attaquer au sujet qui intéresse la population, le logement, l'eau, les déchets, l'assainissement, l'éducation. Et finalement, on a quand même toujours fini par se rejoindre. Prochain atoll à recevoir la visite d'Eric Spitz, Hao, où le haut-commissaire est attendu pour le 26 octobre. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.